Philippe Correa, après cette victoire 3-1 ici aux Alouettes contre le FC Monceau dans le derby, première journée de championnat, Philippe, j'imagine que vous êtes satisfait, il y a une grosse phase de préparation, il fallait être prêt pour ce premier match de championnat, vous l'avez été, victoire 3-1, les 3 premiers points de la saison. Oui, prêt, je dirais, ce serait pas le mot prêt. On va être prêt dans quelques temps. Moi aujourd'hui, la grosse satisfaction, au-delà du résultat, c'était l'état d'esprit. Voilà, on a apporté quelques corrections à la mi-temps, on a été plus percutant en seconde, on a changé de système de jeu, on a procédé en contre et là on a été dangereux. Le juste point négatif, c'est la mauvaise gestion du 2-0. On a eu un passage à vide de 15 minutes où ça aurait pu nous coûter cher. Mais dans l'ensemble, c'est satisfaisant. Alors maintenant, il va falloir enchaîner. Le derby est passé, il va falloir se projeter. Il y a Sochaux, il y a Morteau qui arrive aussi. C'est compliqué encore, le championnat est très compliqué cette année. Comme j'avais répondu à un journaliste, aujourd'hui, je ne me projette pas aussi. On va prendre les matchs les uns après les autres. Par expérience et par une expérience douloureuse l'année dernière, voilà, on va prendre les matchs un par un et puis on verra ce qui se passe au fil du temps. Il y a eu beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes, du côté de Monceau, du côté de Guignon. C'est un peu la nouvelle politique dans le coin. C'est intéressant de travailler avec cette inexpérience, j'ai envie de dire. Ouais, après, nous, je ne sais pas par rapport à Monceau, je ne connais pas l'effectif total, mais nous, on a rajeuni et on a quand même des cadres très intéressants pour les faire progresser. Et ces fameux jeunes aussi réveillent un peu nos anciens aussi qui s'étaient installés dans un confort. Donc aujourd'hui, l'amalgame ancien-jeune a l'air de fonctionner, donc à préserver. Merci Philippe. Avec Romain Goulia ici au stade des Alouettes après la défaite lors de la première journée de championnat contre Guignon. Romain, quelle est l'analyse à chaud là? J'imagine c'est compliqué. Vous êtes tombé sur malgré tout une belle équipe de Guignon. C'était assez équilibré sur la première période et ça s'est décanté sur la deuxième. C'est quoi ton analyse là? Ouais, bah, la déception ça c'est sûr. Une belle équipe, on savait qu'on a joué une belle équipe. Après ce qui est dommage c'est qu'on leur donne 3 buts. Enfin, en tout cas moi c'est mon impression. Ouais, 3 erreurs presque individuelles et puis derrière ça fait 3 buts, ils nous ont rien laissé aussi, donc non, c'est une victoire pour moi méritée. Voilà. Okay. Le fait que Monceau ait donné les 3 buts à Guignon, comme tu le dis, c'est aussi peut-être par manque d'expérience, du coup, ça va de soi. Cette année, Monceau est rajeuni, il y a beaucoup de jeunes, et bon, il y a des cadres pour entourer, mais malgré tout, il va falloir un petit peu de temps pour que ça prenne. Oui, voilà, il va falloir se laisser un petit peu de temps, il faut pas rendre le sujet dramatique. Je pense que voilà, c'est un premier match, c'est une première déception parce que forcément c'est le derby, mais voilà, on doit savoir en tirer des enseignements et avancer. Il va falloir enchaîner. Il y a Auxerre juste derrière, du coup, c'est encore un poids lourd. Monceau doit prendre les matchs les uns après les autres. Voilà. Ça, on le savait effectivement, on savait depuis le début qu'il faudra les prendre les uns après les autres. Donc voilà, on va rester dans cette optique-là. Le premier est un petit peu raté, il faudra aller faire un résultat au Auxerre et puis repartir de là. Avec Jean-Philippe Forêt, après cette défaite 3-1 ici aux Alouettes contre le FC Guignon, Jean-Philippe, merci de t'arrêter à notre micro. Je sais que c'est pas évident, c'est une première défaite cette saison contre une belle équipe de Guignon. Monceau a bien répondu pendant une mi-temps et en deuxième mi-temps, donc le score s'est décanté, c'était un peu plus ouvert. Comment tu juges ce derby là? Je regrette parce qu'au niveau du jeu, bon, je pense qu'on était en place, on les a tenus. Voilà, ça se décante sur un corner pour nous. On le savait, on était prévenus, c'est souvent quand on a un corner offensif, je suis très vigilant sur les contres qui suivent. Ça a été dit, répété, et c'est ce qui s'est passé. Et ça, j'avoue que ça me contrarie un peu, voilà, donc ça leur permet de mener à 0, bon, erreur individuelle sur le côté, après penalty, bon 2-0, on revient dans le match, et puis, bon le troisième on va dire qu'il est anecdotique, parce que ce canal a été monté en temps additionnel. Voilà, alors très déçu, évidemment déçu, après dans le contenu, c'était plutôt cohérent collectivement. Mais je répète, c'est des erreurs individuelles qui font qu'on perd le match, point. C'est la base des bases. C'est cher payé.
Comment tu juges tes jeunes? Cette année, Monceau a changé de politique. Aujourd'hui, sur le 11 de départ, on avait Maxence Renou. On pouvait avoir aussi Nicolas Yaba qui avait peu joué en National 3. Comment tu les juges et comment tu vas travailler avec eux pour justement les faire progresser à ce niveau-là? Potentiellement, ils ont ce qu'il faut. Après, comme le petit Renou, il découvre le monde senior, directement en National 3, avec toute la dimension athlétique qui va avec. Il va progresser, il a fait son match, rien à lui reprocher de spécial. Là-dessus, je ne suis pas inquiet, sauf qu'on n'a pas le temps quand même. Il faut des résultats rapidement, alors il faut apprendre vite, s'adapter vite. Ce monde senior, sur le fond, je ne suis pas plus inquiet que ça. C'est pas là-dessus aujourd'hui qu'on perd le match. Après les jeunes, puis c'est pas les seuls, j'espère bien qu'il y en a qui vont pointer leur nez et puis venir, et puis se dire surtout qu'ils peuvent jouer, tout simplement, qu'ils aient conscience de ça. Avec Fabrice Revolta après la victoire 3-1 ici au stade des Alouettes. Fabrice, content de ce premier succès, ces 3 premiers points en National 3. Quelle est ton analyse là après cette victoire? Ouais, forcément on est content. On voulait bien débuter la saison, surtout à l'extérieur, c'est important. Maintenant, voilà, c'était un derby où on avait une revanche à prendre quand même par rapport à l'an dernier, même si pas mal de joueurs on a essayé de dramatiser, mais je pense que pour les supporters on avait une revanche à prendre. Je pense qu'on l'a prise et puis l'important c'était de bien débuter la saison et voilà, gagner les 3 points c'est très important. Justement, maintenant la saison est lancée, il va y avoir des échéances importantes, Sochaux la semaine prochaine, puis Morteau-Montbon. Comment tu les vois arriver ces matchs-là là? On s'est dit que cette année on prenait match par match, on n'a pas d'objectif particulier, on prend match par match, donc prochain match Sochaux, on ne se projette pas sur Morteau, on passe à Sochaux et puis une fois que Sochaux sera passé, on passera à Morteau. L'état d'esprit cette année, on sent un vrai bon petit groupe là, vous avez bien repris, la phase estivale était plus qu'intéressante, du coup même en termes de résultats, t'es heureux de vivre dans ce groupe là, toi l'ancien du FCG? Ouais, ça fait toujours plaisir d'avoir une bonne ambiance et puis on a prouvé durant la préparation, on n'a pas perdu un match, c'était important. Mais bon, la préparation ça compte pas, c'était le championnat et puis voilà, c'est important. Pour l'instant, le groupe vit bien, il faut que ça continue et on sait que si les résultats seront positifs, on sait que le groupe ira bien.